C'était l'escale que j'attendais le plus. J'ai passé 18 heures à Taipei sans dormir une seconde. J'ai atterri à 15 heures, mais le temps de faire mon check-in et de déposer mes bagages, il était déjà 18 heures quand j'étais en centre-ville. Ma mission pour la soirée, c'était de trouver un bon bubble tea puis d'aller à un food market. J'ai fait un peu le truc de touriste, j'ai été au Shifuteng. Et j'avoue avoir été un peu déçue qu'ils aient pas une option avec du lait végétal. Le brown sugar et le tapioca étaient vraiment bons, mais le goût du lait de vache était overpowering. Ensuite, j'ai pris le métro pour aller au Rawai St. Night Market, qui est un marché de nuit de nourriture. À l'entrée du marché, j'ai pris un sac avec des légumes et du tofu, et j'ai aussi pris ces petites brioches au poivre qui sont assez iconiques du marché, et je comprends pourquoi, parce qu'elles sont vraiment bonnes. Je vous laisse admirer le paradis de nourriture que c'était. Le bubble tea ayant été un peu décevant, j'ai commandé un brown sugar grass jelly. C'est une boisson avec de la gelée d'herbe, du sucre et beaucoup de glace pilée. Et ça, c'était ce pourquoi je voulais aller dans ce marché. Le tofu qui pue. En plus, c'était un des seuls stands où on pouvait s'asseoir, donc je me suis installée. J'avais déjà goûté de la gelée d'herbe nature et j'avais détesté. Mais écoutez, avec le sucre et la glace, c'était délicieux. Je venais de découvrir que la vendeuse m'avait mis un deuxième mini bun dans le sachet. Et la star du show, mesdames, messieurs, s'il vous plaît, je vous demande une minute de silence pour ce festin. Ah ouais, c'était vraiment trop bon, quoi. Le sachet de légumes était vraiment pas mal aussi, mais je pense qu'après 30 minutes dans le sac en plastique, c'était pas aussi bon que si je les avais mangés directement. La petite brioche était tout aussi bonne que la grande. L'assiette était vide et j'ai trop hâte de pouvoir regoûter du tofu puant. Il me restait pas mal de gelée d'herbe, du coup ils ont été assez gentils pour me remettre de la glace parce que c'était quand même vraiment sucré. Et puis j'ai été attirée par les sirènes des jeux d'argent. J'ai essayé le pinball, ça donnait des sortes de tickets. J'ai pu acheter que une planche de stickers avec. Ensuite j'ai essayé de comprendre le mahjong et j'ai pas compris. Un petit thé au citron fraîchement infusé et on repart dépenser tous ses sous. Bon, on voit clairement que les pinces sont truquées, mais c'était quand même assez addictif. J'ai fini par réussir à gagner une petite noiraude et j'ai rencontré un chat très attiré par ma caméra. Le dernier stand ouvert, c'était une dame qui vendait des fruits. Du coup, j'ai pris un petit pot de melon vert, puis je me suis baladée, j'ai pris des jolies photos. J'ai raté le dernier métro, mais j'ai fini par réussir à rentrer dans mon capsule hôtel qui ressemblait vraiment à un vaisseau spatial. J'arrivais pas à dormir, donc je me suis levée pour goûter les Red Bull que j'avais achetés au 7-Eleven. Le pêche blanche était pas si mal, mais alors le raisin, il avait une odeur d'essence, il avait un goût d'essence, c'était vraiment pas bon. Mon avion était assez tôt, donc j'ai fini par partir directement de l'hôtel sans dormir. Taipei était tellement belle à l'aube que j'ai failli louper le train qui devait m'emmener à l'aéroport, mais finalement je suis arrivée en avance et j'ai même pu goûter le sneaker à la fraise que j'avais acheté au 7-Eleven, qui avait plus un goût de fraise que de sneakers. Et enfin, j'allais monter dans l'avion qui allait m'emmener à Hokkaido au Japon.